Et coucou les copains et bienvenue sur Kitchen Things, la chaîne dédiée au TCG entre copains. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Visiblement la vidéo upgrade du préconstruit Betsy pour 50 euros semble vous avoir plu. Du coup j'ai voulu continuer le concept, le format en appliquant le même principe au préconstruit de Olympia, donc le champion de l'arène lui-même. On va toujours se fixer un budget de 50 euros, essayer de rendre le deck le plus viable et amusant possible pour vos armories locales. Encore une fois, le deck n'a pas le niveau pour gagner un Battle Hardened, c'est clair et net, avec 50 euros vous irez nulle part. Mais vous pouvez déjà vous amuser lors des armories, titiller, prendre des victoires, et ça fait toujours plaisir. Dans un premier temps, on va effectivement travailler le build de façon budget, puis dans un second temps, je vous donnerai tous les axes pour améliorer le deck de façon un peu plus compétitive en explosant ce fameux plafond de 50 euros. Comme toujours, avant d'attaquer, on anticipe la confiance, on sort son plus beau pouce bleu, on s'abonne, on partage. C'est pas grand chose, mais ça soutient énormément la chaîne, donc n'hésitez pas si vous appréciez le contenu proposé et faites en sorte que ça perdure tout simplement. Merci d'avance les copains et bonne vidéo à vous. Olympia a captivé le public avec son sens du spectacle. Chaque affrontement est une démonstration de l'équilibre parfait entre sportivité et maîtrise de sa lame. Véritable modèle pour les aspirants combattants, l'arène l'accueille comme son plus grand vétéran, une légende vivante se tenant debout au milieu d'un cimetière de challengers qui ont osé croiser son chemin. L'arène même qu'il a façonnée est devenue aujourd'hui son foyer. Son nom, autrefois murmuré parmi les mendiants, rugit désormais sous les applaudissements tonitruants de la foule. Olympia est le moteur de l'arène, sa légende incarnant à elle seule la force de toute la Deathmatch Arena. Olympia est spécialisée dans la mécanique Wager apparue avec Heavy Hitters, qui nous récompense avec un token donné si on touche le pot, et inversement, si l'on ne touche pas, c'est notre adversaire qui va en tirer profit. La capacité de notre héros va en ce sens, en nous faisant gagner un jeton gold supplémentaire en cas de pari gagné. Petit rappel sur les jetons gold, on peut payer 2 ressources pour les détruire et piocher une petite carte. Le héros est souvent critiqué car contrairement à Kasai ou même Victor, il ne dispose pas de réel payoff au gold créé. Et pourtant, les jetons gold se suffisent à eux-mêmes. Ils sont un moteur de pioche et de recyclage de main très intéressant. Craquer un gold en pitch en bleu nous permet de faire de la value en sculptant notre main, et il va même nous rester une ressource flottante en plus. En utilisant des termes magiques, c'est un peu comme si on rampait. Cette ressource pourra même nous servir à activer une de nos armes ou jouer une action qui va buffer notre prochaine attaque. Un bon warrior qui se respecte, Olympia peut jouer avec ses armes et mettre en place ce mind game où l'adversaire va se demander si on a oui ou non des attaques réactions en main pour le pousser parfois à overbloquer sur des effets onites. De plus, il nous offre une certaine flexibilité concernant le choix des armes et de son gameplay. Vous pouvez jouer des épées comme avec les Cintari par exemple pour un gameplay plus agressif, tout comme miser sur une Decimator Great Axe pour un gameplay plus défensif pour des builds uniques et adaptés à chaque type d'arme. En ce qui nous concerne, on va jouer une version mid-range autour de la Decimator Great Axe. La Decimator Great Axe est une hache à 2 mains qui propose 4 pour 3 ressources et si défendue par au moins une carte non équipement, on peut diviser par 2 la défense d'une carte qui la bloque. Petite astuce, si l'adversaire défend avec une carte non équipement, mais aussi avec un équipement avec Temper par exemple, l'effet de notre hache trigger et on peut target l'équipement en question, réduisant sa défense à 1 et ainsi le détruire sans lui laisser l'opportunité de défendre une seconde fois avec. Notre deck va vouloir tirer profit des jetons Agility pour donner go again à notre hache et ensuite enchaîner avec une autre attaque action pour un max de pression afin de prendre la tempo. La version optimisée joue des Command & Conquer et des Enlightened Strike. Là on se limite à 50 euros, les alternatives seront moins puissantes bien entendu, mais ça va vous donner une idée générale du potentiel du build. Les jetons gold seront également très importants pour nous assurer un max de value et sculpter notre main. C'est pour ça que le deck compte pas moins de 16 pitchs bleus pour pouvoir payer tout ça. Rarement un deck warrior n'aura autant tiré profit des cartes bleues. Pour ce build qui se veut budget en partant d'un préconstruit, on va vouloir garder tout ce qui va permettre à nos attaques de parier et créer surtout des jetons Agility. On garde bien entendu les Edge Ahead en rouge et en bleu, ça donne plus 3 ou plus 1 selon la couleur,
mais surtout ça nous permet de parier le fameux jeton Agility qui vont être essentiels pour ce qu'on veut faire. Lead with Speed en rouge qui nous permet de buffer de 3 notre attaque tout en créant d'office aussi un Agility. On complète le package Agility du préco avec les Wage Agility en rouge et en bleu. Ça propose respectivement 7 et 5 de patates en pariant encore une fois le tant désiré jeton. Pour être sûr de hit et gagner nos wagers, on joue les Take the Upper Hand en rouge qui donne plus 3 en attaque réaction à une attaque qui wager et le tout pour 0 ressources. C'est cadeau, ça me fait plaisir. On joue les deux Raising Energy. Pour le deck, ça revient à taper à 6 entre guillemets gratuitement. Pitcher bleu pour craquer un gold, piocher, son coût sera réduit à 1. Puis utiliser tout simplement la ressource restante pour payer la carte. Et paf, une belle gifle qui arrive pour votre adversaire à tout petit prix. Autre pièce de choix du préconstruit, la Price Galea, le casque de notre ami Olympia lui-même, qui est encore une fois extraordinaire pour un équipement rare, qui, outre le Temper 2, nous permet de wager un gold pour un max de value. Je dis oui, et Dieu sait qu'on aime faire de la value. Passons au cœur de la vidéo, c'est-à-dire l'upgrade et comment dépenser nos fameux 50 €. Les jetons Agility et Go Again de façon générale seront comme dit précédemment essentiels, d'où l'ajout de Agile Wind Up en bleu et Goblet of Bloodrun Wine pour nous créer ce fameux token et même le luxe d'un Vigor pour la deuxième, en plus aussi de nous servir à pitcher 3 pour simplement 2 centimes. Franchement, c'est cadeau, non? Surtout que si vous demandez autour de vous, vous trouverez toujours un mec qui a ouvert une case et qui vous les donnera avec grand plaisir, vu qu'il en a 30 exemplaires de chaque. Vu que je vous sens frustré de ne pas taper dans vos 50 €, on va faire tout de suite une belle dépense avec Runner pour 12 € pièce. Ah, vous voyez qu'on a déjà flingué la moitié du budget. Hehe boy. Cette carte est extraordinaire, ça tape à 6 pour 2 et si elle a Go Again, ce qui sera très facile pour nous avec nos Agility, et bien ça nous redonne un Agility pour setup le prochain tour. Comme disait Georges Eddy, c'est que du bonheur. Dites-moi en commentaire si vous avez la ref, vous êtes les meilleurs les gars. Pour 2 € pièce, on va jouer les Glints Quicksilver, histoire de donner Go Again en réaction et même nous faire régulièrement piocher une carte. Pitch 3, Go Again et Value, c'est tout ce qu'on veut faire pour Olympia. Olympia aime wager, donc on va lui donner toutes les armes pour en abuser. Double down pour 3 € pièce en échange d'un gold et Dieu sait qu'on va en créer. On donne plus 3 et overpower à une attaque qui wager et si on devait créer un jeton grâce à un pari, on en crée un de plus. Pour Olympia, ça devient vite la foire à la saucisse. Surtout si on associe ça à la seule, à l'unique Money Where Your Mouth Is. Et oui, pour un plus 3 et surtout un jeton gold à la clé. Je crois vraiment que c'est ma carte du set. On ne pouvait pas ne pas jouer la Speed d'Olympia, bien entendu. Up the ante pour 2 € pièce encore une fois. On peut payer X en réaction. On applique les X effets plus 1. Ça revient à appliquer les 4 pour un simple pitch bleu. Encore une fois, on voit l'importance de nos cartes bleues dans le deck. On va pouvoir wager en réaction un Agility, un Gold, un Vigor et en plus booster l'attaque de Y, Y étant le nombre de fois que l'attaque parie, donc au moins 1 plus 3. Quel plaisir en plus de son artwork complètement sublime. Pour abuser encore plus de nos Gold et abuser de la value, on ne pouvait pas ne pas jouer les cash-in pour 4 € pièce. Au lieu de payer son coût, on peut sacrifier un gold pour piocher 2, la carte value par excellence. Et bordel, oui, j'aime piocher des cartes dans tous les TCG, donnez-moi des cartes en masse. On joue une hache, donc autant lui donner du support, des Spillblood qui vont lui donner plus 2 et Dominate pour nous assurer un wager, c'est du pain béni et tout ça pour 1 € symbolique. On ajoute Felling Swing en bleu pour lui donner un éventuel plus 4, pitcher 3, mais aussi défendre à 3. Le deck comporte quand même des cartes qui ne défendent que de 2. De plus, nos gros tours peuvent nécessiter un setup particulier, donc autant sauver nos niches avec des défenses réactions de choix qui vont tanker 4, mais aussi lisser nos sorties. On va jouer Sing Below pour 50 centimes et Fate for Sin qui ne vaut même pas 10 centimes je crois. La première recycle notre main et la deuxième permet de manipuler notre pioche. Un bon joueur de Magic que je suis, je valide. On complète le tout avec Fatal Engagement en bleu, ça pitch encore une fois de 3, mais ça peut aussi en réaction booster de 3 et nous assurer un peu plus nos wagers. Pour 2 centimes, c'est clairement le genre de carte que les boutiques ou autres joueurs aguerris risquent de gentiment vous donner pour les débarrasser. On termine avec les équipements et le side.
Blossom of Spring, Gallantry Gold et Refraction Bolters feront le taf pour le budget à disposition. Ça sera clairement l'axe à améliorer si on veut vraiment level up le deck. En side, pour utiliser notre dernier euro disponible, on va prendre Clib à 50 centimes pièce, qui permet d'embêter des joueurs qui créent des alliés comme Prism ou même la nouvelle spé de Kassai. On n'oublie pas le package Arcane Barrière 3, anti-empereur mais aussi Vincent, avec Null Rune Boots, Null Rune Gloves et Null Rune Hood. On complète ça avec les Steel Blade Shunt pour les mirrors et contre nos amis les gardiens qui aiment jouer du marteau. C'est très pratique et vous verrez, ça vous sauvera les miches plus d'une fois. Pour aller plus loin, premier axe d'amélioration, comme dit juste avant, c'est les équipements. Le nouveau Grains of Bloodspill pour le Temper 2 et le jeton Vigor qui va bien nous aider dans notre gestion des ressources et faciliter énormément de lignes de play. On y ajoute les Braveforge Bracers également pour le Temper 2, histoire de tanker un peu plus de dégâts. Un Lightning Strike et Command and Conquer après un jeton Agility, ça nous régale. Mais ça va moins faire sourire l'adversaire, croyez-moi. Elles permettent des tours plutôt wide où l'on va généralement récupérer la tempo de la game. Et voilà les copains, je vous laisse les deux decklists en description. J'espère que vous avez aimé tout ça. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Que dis-je, à partager la bonne parole de Flesh and Blood. Merci les copains, je vous dis à bientôt. Bisous bisous, ciao ciao.